إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue sur la lecture de ce joyau, cet immense épître du nom de Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, écrit par l'éminent savant, Imam al-Da'wati ila al-Tawhid, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Et nous suivons l'explication donnée par l'éminent savant, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullahu ta'ala, livre intitulé Al-Mulakhasu fi Sharhi Kitab al-Tawhid. Et nous sommes arrivés à ce chapitre important dans notre religion, qui traite d'un point très important, d'un fléau qui touche cette communauté, mais également l'ensemble des êtres humains, qu'ils soient des croyants ou des mécréants, à savoir as-sihru, la sorcellerie. Que ce fléau dont grand nombre de personnes sont victimes, et cela bien évidemment par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, idnuhu al-kawni, sa volonté universelle. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il va intituler un chapitre concernant cela, mais également des choses qui vont se rapporter à cela, mais également comment, ce qu'il ne faut pas plutôt employer pour chercher à se défaire de ces choses-là. Et il commence en disant Babu ma ja'a fi sihr, chapitre concernant ce qui est venu comme texte prouvant l'interdiction, le danger et le fait que ce mal qui est le sihr, donc contredit, s'oppose et annule le tawhid. Ma ja'a fi sihr, ce qui est venu concernant la sorcellerie, celle qui annule le tawhid de manière complète. Le sihr, qui est dans la langue arabe, ces choses qui sont subtiles, cachées, dont les causes sont subtiles et cachées. Et de manière légiférée, ça va se résumer à tout ce qui est des incantations, des formules magiques, de l'exorcisme, ou des nœuds qui sont attachés, puis sur lesquels on va se mettre à pousstionner, ou plutôt le sorcier va se mettre à pousstionner pour donner de la force à sa sorcellerie. Cette sorcellerie qui est une réalité, qui touche l'être humain, que ce soit dans son cœur, que ce soit dans sa raison, ou que ce soit dans son corps, en le rendant malade, en le faisant perdre la raison, ou voire même en le tuant. Sans parler des séparations qui sont faites dans les couples. Ils vont séparer un homme de son épouse. Ou encore, ils vont agir de sorte que l'homme, une fois devant son épouse, il sera incapable de faire quoi que ce soit. Et cela sont des types de sorcellerie qui existent afin de séparer entre l'homme et son épouse. Ou alors pour séparer entre deux bien-aimés. Ou encore en faisant aimer une personne à une autre qui n'a aucune attirance pour elle, mais simplement par folle ou fou amour pour cette personne, eh bien, elle va tout faire et tout mettre en œuvre pour l'atteindre et pour l'obtenir. Il faut savoir que cette sorcellerie, Allah Azza wa Jal nous a mentionné la mécréance de la personne qui va l'enseigner, mais également la mécréance de la personne qui va l'apprendre. Également, nous a été rapporté la mécréance de toute personne qui va pratiquer cette sorcellerie. Ou alors celui qui va demander à ce qu'une sorcellerie lui soit pratiquée pour lui. Ou même quiconque se rend satisfait et agrée cette sorcellerie. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il commence par nous mentionner ce verset qui se trouve dans Surat al-Baqarah,
où il nous dit wa qawlillahi ta'ala, et la parole d'Allah, le Très-Haut. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Et ils savent pertinemment que ceux qu'ils ont troqués, eh bien, ils n'auront pour cela, dans l'au-delà, aucune part. C'est une traduction approximative des sens de ce verset. Yani ceux qui ont échangé la foi avec la sorcellerie, ou qui ont échangé le livre d'Allah contre la sorcellerie. Car ce verset est descendu concernant les Juifs, qui sont, si on peut dire, à la tête de la sorcellerie depuis tous les temps. Ils sont ceux qui l'ont pratiqué le plus jusqu'à aujourd'hui. Ils sont ceux qui la pratiquent le plus. Ils sont ceux qui la propagent. Ils sont ceux qui l'enseignent. A'udhu billah. Et tous les versets qui sont, ou ce verset-là, et ceux qui le précèdent comme verset, voire 2 pages avant ce verset, eh bien, il se situe dans un contexte qui s'adresse aux Juifs, qui concerne les Juifs. Et parmi ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont délaissé le livre d'Allah qui leur a été révélé à Taura. Ils l'ont délaissé et ils l'ont échangé contre quoi? Contre la pratique de la sorcellerie. Et encore plus, ils ont taxé et traité le noble prophète et messager d'Allah, Sulayman alayhi salam, comme étant un sorcier, suivant par cela les propos que les diables leur ont insufflés, leur prétendant que Sulayman alayhi salam avait obtenu ce royaume et le commandement de ces diables qui travaillaient à ses services par la pratique de la sorcellerie. Et les Juifs les ont suivis dans cela. Yani, ils les ont rendus véridiques. Et ils ont rapporté les uns aux autres ce mensonge, cet abominable mensonge à l'encontre d'un prophète parmi les prophètes d'Allah Azza wa Jal, sachant que les prophètes alayhimus salam sont tous exemptés de grands péchés. Que dire de la mécréance, car la sorcellerie est de la mécréance et du shirk. Pourquoi c'est de la mécréance et du shirk? Car cette sorcellerie ne peut se concrétiser que par la pratique de choses qui entrent dans la mécréance ou dans l'associationnisme. Car la sorcellerie réside sur un pacte que le sorcier va établir entre lui et les diables. La sorcellerie se fonde sur quoi? Sur un pacte établi, conclu entre le sorcier et les diables. Afin que le sorcier puisse avoir, yani ce qu'il désire comme sorcellerie, eh bien, le diable qui va se mettre à son service va lui demander en échange certaines choses. Il ne va pas lui demander de l'argent, il ne va pas lui demander des vêtements, il ne va pas lui demander de la nourriture ou qu'il lui fasse une place dans sa vie ou etc. Non, c'est pas ça qu'il va lui demander. Plutôt, il va lui demander de mécroire en Allah Azza wa Jal ou de faire des choses qui sont des actes de mécréance, comme humilier le livre d'Allah, Al-Qur'an. Par exemple, soit en l'écrivant à l'envers, avec du sang de chien, ou avec du sang de menstru, ou encore en accrochant des pages du Coran sur leurs chaussures et de marcher avec pendant tant de jours, ou alors de sacrifier pour autre qu'Allah, ou d'invoquer pour autre qu'Allah. Que des actes abominables qui sont soit de la mécréance, soit de l'associationnisme du shirk billah. Si le sorcier se plie et accepte ce pacte et fait cela, eh bien, ils vont se serrer la main, comme on dit, et là, ils vont pouvoir travailler ensemble. Le diable va faire pour lui ce qu'il voudra. Le diable va lui apporter les informations qu'il voudra. Le diable va s'en prendre à celui qu'il voudra. Et bien évidemment, tout ceci ne pourra se concrétiser que par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sa volonté universelle. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ils ne peuvent causer du tort à qui que ce soit, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah, sa permission al-Kawni, et non pas al-Shara'i, et non pas sa volonté religieuse, mais plutôt sa volonté universelle. Donc dans ce verset, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Donc ce sorcier qui a fait ce pacte avec les diables
pour obtenir cette sorcellerie, il sait pertinemment ce qu'il vient de faire. Il sait ce qu'il vient de faire. Il vient de changer son au-delà avec la sorcellerie. Et il sait que dans l'au-delà, il n'aura aucune part. Et toute personne dont il est mentionné dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallam que dans l'au-delà, il n'aura aucune part, eh bien cela prouve que c'est un mécréant. Cela prouve que c'est un mécréant. Car seuls les mécréants et les associateurs sont ceux qui sont privés de toute part dans l'au-delà. Car comme vous le savez, le croyant, celui qui meurt sur le tawhid, quoi qu'il ait comme péché avec lui, en dehors du shirk et de la mécréance, même si Allah venait à le châtier et à ne pas lui pardonner, eh bien Allah le fera sortir, bi'idnillahi ta'ala, il le fera sortir de l'enfer pour l'introduire au paradis. Donc, il obtiendra une part, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il obtiendra une part. Quant à ceux qui sont privés de toute part, sont ceux qui seront en enfer pour éternellement, et ce sont bien évidemment les mécréants ainsi que les associateurs. Il nous dit Munasabatul Bab li Kitab at-Tawhid, le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. Annahu lamma kana as-sihru min anwa'i ash-shirk idh la ya'ti as-sihru biduni ash-shirk. Il dit du fait que la sorcellerie est une sorte d'associationnisme de shirk, du fait que la sorcellerie ne peut être atteinte que par le shirk, comme je viens de vous l'expliquer. Le sorcier, celui qui veut devenir un sorcier, celui qui veut avoir une participation dans la sorcellerie, que ses sorts puissent marcher, forcément, il va devoir échanger sa foi contre la mécréance. Comment? En faisant des actes de mécréance ou en faisant du shirk billahi azza wa jal. Il nous dit donc aqada lahu al-musannifu hada al-bab fi kitab at-tawhid liyubayyina dhalika tahdhiran minhu. Donc, étant donné que la sorcellerie est une sorte de shirk, eh bien l'auteur a rattaché dans ce livre un chapitre le concernant la sorcellerie dans ce livre de Tawhid, Kitab at-Tawhid, afin d'éclaircir ce point et de mettre en garde contre cela. Il nous dit Ma ja'a, ce qui est venu, min al-wa'idi wa bayani munafatihi lit-tawhidi wa takfiri fa'ilihi. Il nous dit ce qui est venu comme menace, mais également comme explication de sa contradiction avec le tawhid, du fait que le sihr s'oppose avec le tawhid. Le sihr, il s'oppose totalement et va contredire et annuler le tawhid de la personne. Et également il nous dit wa takfirihi fa'ilihi, ou plutôt wa takfiri fa'ilihi, et le fait que l'auteur, celui qui se rend coupable de sorcellerie, devient mécréant, comme il est mentionné dans ce verset, mais comme il est mentionné à la tête de ce verset, car ce verset, cette partie de verset que l'auteur nous a mentionné ici, est une partie d'un long verset, parmi lequel Allah commence par dire وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Et ils ont suivi ce que les diables ont raconté concernant le royaume, le règne de Sulayman. Et il dit Allah Azza wa Jal وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Et Sulayman n'a pas mécru. Il n'a pas mécru, comme le prétendent les diables, suivis par les juifs, qui disent que Sulayman a pratiqué la sorcellerie, c'est de cette manière qu'il a obtenu son royaume. Et la sorcellerie, c'est de la mécréance. Et Allah, il dit وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Sulayman n'a pas mécru. Pourquoi? Car il n'a jamais commis la sorcellerie. Allah innocente son prophète et messager. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mais plutôt, ce sont les diables qui ont mécru. Comment ils ont mécru? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Par cela, on apprend que l'enseignement de la sorcellerie est de la mécréance. Quiconque enseigne la sorcellerie est un mécréant. Et un peu plus tard, dans le verset, Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Et également, ils enseignent ce qui est descendu sur les deux anges à Babylone,
qui sont Harut wa Marut. Et ces deux-là n'enseignaient à personne sans l'avertir et lui dire Innama nahnu fitna. Nous ne sommes qu'une épreuve. Nous ne sommes qu'une tentation. Nous sommes un test. Fala takfur. Donc ne m'écrois pas. Ne m'écrois pas par quoi? Par l'apprentissage de la sorcellerie. Ne deviens pas mécréant en venant apprendre la sorcellerie, car l'apprentissage de la sorcellerie est de la mécréance. Ils mettent en garde les gens avant de leur enseigner cela comme test. C'est une épreuve que Allah Azza wa Jal a établie sur les êtres humains. Il nous dit fi sihr, as-sihru fi al-lugha, la sorcellerie dans la langue arabe. Ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. C'est un terme faisant référence à ce qui est subtil, ce dont la cause est subtile et cachée. Wa shar'an, et religieusement, azaimu wa ruqa wa kalamun yatakallamu bihi wa adwiyatun aw yutakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinatun wa uqadun. Qu'est-ce que c'est de manière religieuse? Légiférer, la sorcellerie. Azaimu, des formules magiques, des incantations. Wa ruqa, de l'exorcisme. Wa kalamun yutakallamu bihi, et des paroles qu'on va prononcer. Wa adwiyatun, et des médicaments, des remèdes. Wa tadkhinatun, et tout ce qui est enfumage, comme ce qu'ils font avec de l'encens, etc. Où ils brûlent des plantes, etc. Wa uqadun, et des nœuds qui sont attachés. Aujourd'hui, il y a d'autres formes de nœuds qui sont attachés, ce sont des cadenas. Ils prennent des cadenas qui vont avoir, qui vont agir comme des nœuds qui sont faits. Mais de manière moderne. Ils vont utiliser des cadenas qui vont fermer et ils vont jeter la clé, ou ils vont mettre la clé dans un endroit où il est impossible d'y avoir accès, où on peut avoir accès que difficilement. Comme par exemple, la mettre dans la bouche d'un animal, coudre sa bouche et sacrifier cet animal et l'enterrer par exemple. Ou jeter la clé dans la tombe d'une personne qui se fait enterrer. Il va venir assister à un enterrement, il va jeter une clé ou quelque chose. Il va jeter même la sorcellerie, le nœud. Ils vont les jeter dans des endroits où il est très difficile d'accès. A'udhu billah. Afin que ce sort persiste. Haoulay mufsiduna fil ard. Ce sont les plus gros corrupteurs sur la terre, ceux qui font le désordre sur la terre. A'udhu billah. C'est pour cela que, comme on va le voir, Allah Azza wa Jal, la législation, le législateur a légiféré que leur peine soit la mort. Directement. Sans même qu'il leur soit demandé de se repentir. Selon une grande partie des madhahib, sauf l'imam al-Shafi'i, qui dit que yustatab, on doit l'appeler au repentir. Alors que dans les autres madhahib, non. Yuqtal, il se fait tuer directement, car son mal est immense. Et également, c'est une peine qui était appliquée dans les autres religions, dans les autres communautés précédentes. Jusqu'à il y a quelques siècles, dans certains pays mécréants, comme la France, l'Angleterre, il y a moins de 2 siècles, 3 siècles, ces peines étaient encore appliquées aux sorciers. Toute personne qui était dénoncée comme étant un sorcier, on le tuait. Soit on lui coupait la tête, soit on le brûlait. On le brûlait vif. Car c'est une chose qui est connue dans l'ensemble des communautés, que leur sorcier est un des plus grands corrupteurs sur terre. Et comme on l'a mentionné également, il y a ces postillonnements qui sont faits. Ils postillonnent sur les nœuds, afin que le nœud soit fort et dur, et que la sorcellerie soit de plus forte. A'udhu billah. Et c'est de cela que Allah Azza wa Jalla a légiféré, qu'on demande la protection dans Surat Al-Falaq. Min sharrin naffathati fil uqad. On demande la protection d'Allah contre celles qui soufflent sur les nœuds, c'est-à-dire les sorcières qui soufflent sur les nœuds, afin que cette sorcellerie soit puissante. A'udhu billah. Il nous dit wa yu'athiru fil qulub wal abdan. Cette sorcellerie a un effet sur les cœurs, mais également sur les corps. Comme on a mentionné, ça va rendre malade la personne, ou la faire atteindre de folie, voire même la tuer. A'udhu billah. Fayumridu wa yaqtulu.
Donc il rend malade, cette sorcellerie elle rend malade, et également elle tue. Et également elle sépare entre l'époux et sa femme. Également. Grand nombre de couples qui vivaient dans le bonheur, walillahi alhamd, tout allait bien. Du jour au lendemain, c'est devenu le grand malheur dans le couple. Et qui est la séparation. Pourquoi? Allahu a'lam. On n'a aucune idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est passé par la tête du mari ou qu'est-ce qui est passé par la tête de la femme? Du jour au lendemain, je ne veux plus être avec lui. Je ne le supporte plus. Non, je n'arrive pas. Je ne sais pas. Oui, je l'aime, mais je n'arrive pas. Oui, je tiens à lui, mais je ne peux pas rester avec lui. Et c'est la séparation. Quelle est la cause de cela? As-sihr. Ce qui est appelé as-sarf, qui est le fait de séparer entre eux. Ou encore, un type de sorcellerie qui est le fait de retenir l'homme qui ne puisse avoir aucune capacité d'agir devant sa femme. Il arrive dans la couche, il est incapable de faire quoi que ce soit. Incapable. Il est retenu, il n'arrive pas. Pourquoi? Sorcellerie. Sorcellerie. Et des fois, ça vient du même foyer, comme de la deuxième épouse ou de la troisième épouse, qui est jalouse d'une de ses co-épouses. Et elle va faire ce sort afin que lorsque le mari sera chez cette femme, il ne pourra rien faire. Mais quand il est avec lui, tout se passe bien. Et c'est ce qui arrive beaucoup. A'udhu billah. Il nous dit le cher, وَلَقَدْ عَلِمُوا, concernant le verset, et ils savent pertinemment, أي علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل. Les Juifs savent pertinemment, eux qui ont échangé la sorcellerie contre le suivi des messagers. Lorsqu'ils ont délaissé le livre d'Allah derrière eux, et ils se sont empressés de s'emparer de la sorcellerie, comme on a dit, ils sont à la tête de la sorcellerie depuis tous les temps, jusqu'à aujourd'hui. La manishtarahu, ceux qu'ils ont échangé, ay radiya bis-sihr iwadan an shar'illahi wa dinihi. Ils ont été satisfaits, ils ont agréé la sorcellerie à la place de la législation d'Allah et de sa religion. Ma lahu min khalaq, il n'aura min nasib, il n'aura aucune part dans l'au-delà. Et comme on a dit dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallam, lorsque nous vient la mention du fait que an-nasib, la part qui sera obtenue dans l'au-delà, est reniée et rejetée d'une personne, eh bien cela prouve sa mécréance. Cela prouve sa mécréance. Et cela prouve qu'il ne réussira jamais. Cela prouve qu'il ne réussira jamais. Et la sorcellerie ou les sorciers sont ceux qui ne réussiront jamais. Car ils sont dans la mécréance et rares, très très rares sont ceux qui reviennent de cette mécréance. Très très rares sont ceux qui reviennent de cette mécréance. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla il a dit les concernant وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Et le sorcier ne réussira jamais où qu'il soit. Il ne réussira jamais. Sachant que la réussite, c'est le fait d'obtenir ce qu'on désire et d'être sauvé de ce qu'on craint. Alors que eux, ils seront totalement privés de cela. Qu'Allah nous en préserve. Il nous dit al-jibtu kalimatun taqa'u ala as-sanami was-sahiri wal-kahini. Al-jibtu, qui est un terme qui va être utilisé concernant la statue, mais également le sorcier et le devin. Wa tafsir Umar lahu bi-sihr min tafsir ash-shay bi ba'di afradihi. Et l'explication que Omar ibn al-Khattab il a donnée comme étant la sorcellerie, c'est l'explication d'une partie d'une chose concernant, c'est le tafsir, l'explication donnée à une chose parmi ceux qui en fait partie. Car l'auteur, rahmahullah ta'ala, après avoir mentionné ce verset, il nous donne un autre verset, il nous dit wa qawlihi yu'minuna bid-jibti wat-taghut, et ils croient au jibt et au taghut. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الجبت c'est la sorcellerie, والطاغوت c'est le diable. Bien sûr le taghut c'est le diable, c'est celui qui a la tête, le diable c'est celui qui a la tête des tawarit.
Et il nous dit encore une autre parole, وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان. الطواغيت, ce sont des devins. كان ينزل عليهم الشيطان. Le diable venait à eux. في كل حي واحد. Dans chaque tribu, il y avait un devin. Et ça, c'était une habitude qu'il y avait chez les Arabes, avant eux et même après, jusqu'à dans nos jours. Dans chaque tribu, on va trouver un devin vers qui les gens vont retourner en cas de problème. Et c'est lui qui va juger entre eux. Ou lorsqu'ils ont des pertes, ils ont perdu un objet, ou qu'ils interrogent sur quelque chose qui est passé ou quelque chose qui va venir, ils vont voir ce devin également. Et comme on va le voir également dans un des chapitres que l'auteur, il va mettre dans ce livre, qui est Kitab al-Tawhid, il y a le fait que quiconque va voir un devin, il va nous rapporter le hadith de quiconque va voir un devin et l'interroge et croit en ce qu'il a dit, eh bien il va sortir de l'islam. Il aura mécru en ce qui est descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit At-Tarout min at-Turiyan. At-Tarout, ça vient du mot At-Turiyan. Wa huwa mujawazatul had, qui est le fait de dépasser les limites. Fa kullu man tajawaza al-miqdar wal-hadd fi al-isyan fa huwa tarout. Donc toute personne qui a dépassé la mesure et la limite dans la désobéissance, eh bien c'est un tarout. Et nous vient à l'esprit, bien évidemment, cette définition qui est comme il a été mentionné parmi les meilleures définitions qui a été données au Taout par l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a dit At-Taout, kullu man tajawaza bihi, kullu man tajawaza al-haddu min ma'boudin, aw matbou'in, aw muta'. Taïb, aw kullu abdin tajawaza bihi ma tajawaza bihi al-abdu haddahu. Na'am. Ma tajawaza bihi al-abdu haddahu. Yani ce que le serviteur va dépasser comme limite le concernant. Min ma'boud, comme être adoré. Il va être adoré. Dans cela, il a dépassé les limites. Le serviteur, c'est un adoré, c'est quelqu'un qui adore, et pas une personne qui est adorée. Donc, le fait qu'il se fasse adorer, eh bien, dans cela, il a dépassé les limites le concernant. Car sa place, c'est d'être un adorateur, et non pas un être adoré. Aou matbour également, dans le fait d'être suivi. Dans le fait d'être suivi de manière exagérée. Et dans ce qui concerne les désobéissances à Allah Azza wa Jalla. Aou muta', ou bien qu'il est obéi également. Dans ce qui contredit la législation d'Allah. Comme le fait qu'il va obéir, il va ordonner qu'on rende illicite ce que Allah a rendu licite. Ou l'inverse, qu'on rende licite ce que Allah il a rendu illicite. Il ordonne cela, il est obéi dans cela. Eh bien, il est devenu un tarout. Il est devenu un tarout. Il nous dit At-Tawarit ou Kuhan. Donc les Tawarit, qui est le diable de Tarout, ce sont des devins. Al-Muradu bihi anna al-Kuhana min at-Tawarit. Ce qui est voulu par cela, c'est que c'est pas que les Tawarit, c'est juste des devins. Non, c'est que les devins font partie des Tawarit. Plutôt que les devins font partie des Tawarit. Et pas que tous les Tawarit sont uniquement des devins. Non. Fahuwa min afradi al-ma'na. Donc c'est parmi une mention parmi le sens de ce terme. Walaysa al-muradu al-has. Et ce qui n'est, il ne faut pas croire que ce qui est voulu ici, c'est que c'est une restriction. Tous les tawarit ou les tawarit sont uniquement des devins. Non, c'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est que les devins sont des tawarit. Les devins sont des tawarit. Mais ce n'est pas que des tawarit. Ce n'est pas, tous les tawarit sont uniquement des devins. Non. Il nous dit yanzilu alayhim ash-shaytan. Le diable vient à eux. Ay ash-shayatinu la iblis. Les diables, ce n'est pas Iblis lui-même. Khasatan. Fahuwa ismu jins. Shayatin, c'est le nom du genre. Le nom, le genre, le diable. Yanzilu alayhim ash-shaytan, afwan ash-shaytan plutôt qui est venu mufrad, ash-shayatin, les diables. Les diables, mais ce qui est voulu ici par le diable, ce n'est pas Iblis lui-même. Mais plutôt les diables, et c'est le terme qu'on utilise pour le genre de cette espèce, qui sont des diables. Comme il est venu dans le hadith qui a précédé, il y a quelques chapitres,
concernant les diables qui se font cette sorte de courte échelle, qui se montent les uns les autres jusqu'au ciel. Mustariqus sam'a, ceux qui volent, dérobent les informations dans les cieux. Puis, yulqiha ila man tahtahu. Puis il lance cette information à celui qui est en dessous de lui. Celui qui est en dessous de lui, yulqiha ila man tahtahu. Et il le jette à celui qui est en dessous de lui, et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à qui? Au kahin, au devin. Fa yazidu alayhi mi'ata kadhba, comme il est venu dans le hadith, et il va rajouter à cela 100 mensonges. Il va rajouter à ceux qui ont été dérobés dans les cieux, et bien il va rajouter à cela 100 mensonges. Jusqu'au jour où ceux qu'il a obtenus de ces diables, parmi ceux dont il a menti, il a rajouté des mensonges, eh bien ça va tomber dans l'oreille d'une personne. Il va dire, un tel n'avait-il pas dit telle et telle chose, n'avait pas dit telle et telle chose. Donc on va le rendre véridique juste par cette information qui a été dérobée dans les cieux. Véritablement, ces diables dérobent des informations de ce que disent les anges. Puis ils les transmettent les uns les autres jusqu'à arriver au devin. Et il se peut qu'il va informer d'une chose que na'am, c'est véridique. Ça a eu lieu. Taïb, mais on prend garde à ne pas tomber dans l'excès jusqu'à aller les interroger. Car celui qui les interroge et croit en cela devient mécréant. Celui qui ne croit pas en cela, mais tout de même l'a interrogé, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours, comme il va venir, Inch'Allah ta'ala. Fi kulli hayyin, ay fi kulli qabilatin. Dans le sens, dans chaque tribu. Dans chaque tribu, ça veut dire, dans chaque tribu, il y a un devin. Dans chaque tribu, il y a un devin. Taïb. Et ils vont le voir, et comme je l'ai mentionné, ils le prennent comme juste, etc. Et également, c'était une chose qui était connue chez les gouverneurs parmi les mécréants. Ils ont dans leur assemblée des devins. Taïb, comme il est venu dans le récit de Youssouf, alayhi salam. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a interrogé ces hommes-là. Taïb, dites-moi, concernant l'interprétation de son rêve. Pharaon également, lorsqu'il a fait ce rêve que son royaume allait brûler, etc. Il a consulté ces devins. C'est une chose qui était une habitude. C'est une chose qui était une habitude et qui est restée jusqu'à nos jours. A'udhu billah, et qu'Allah ne fasse pas augmenter le nombre de ceux-là. Il nous dit al-ma'na al-ijmali lil-aya ou lil-ayatayn, le sens général des deux versets. Yaqulu ta'ala, Allah le Très-Haut il dit وَلَقَدْ عَلِمَ الْيَهُودُ الَّذِينَ اسْتَبْدَلُوا السِّحْرَ عَنْ مُتَابَعَةِ الرُّسُلِ وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ لِمَنِ اسْتَبْدَلَ السِّحْرَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَمُتَابَعَةِ رُسُلِهِ مَا لَهُ نَصِيبٌ فِي الْآخِرَةِ. Allah Azza wa Jal il dit concernant ces juifs qui savent, وَلَقَدْ عَلِمَ الْيَهُودُ, les juifs savent pertinemment, eux qui ont échangé la sorcellerie contre le suivi des messagers et également contre la foi en Allah, du fait qu'ils ont eux qui ont échangé la sorcellerie contre le livre d'Allah et contre le messager, contre le suivi des messagers d'Allah, eh bien ils savent pertinemment qu'ils n'auront aucune part dans l'au-delà. Ils savent pertinemment, de science sûre et certaine, ils savent, lorsqu'ils ont fait ce troc avec les diables, ils savent que pour eux c'est fini. Je suis devenu mécréant, associateur, et lorsque je vais être ressuscité, je serai en enfer pour l'éternité. Il le sait. وَلَقَدْ عَلِمَ, ils le savent. Ou plutôt وَلَقَدْ عَلِمُ. Ici, dans le livre, c'est écrit وَلَقَدْ عَلِمَ concernant l'explication. وفي الآية الثانية, et dans le deuxième verset, يخبر تعالى عن اليهود également. Allah il informe concernant les juifs. أنهم يصدقون بالجبت الذي منه السحر, qu'ils rendent véridique le gypte dont fait partie de lui la sorcellerie. Donc ils rendent véridique la sorcellerie. Les juifs, ils la pratiquent, ils l'enseignent et ils la propagent au sein des gens. A'udhu billah. Munasabatul ayatain lil bab, le lien de ces deux versets avec notre chapitre. Annahuma yadullani ala tahrim as-sihr wa annahu min al-jibt. Il prouve l'interdiction de la sorcellerie. La sorcellerie est interdite. Il nous est interdit d'avoir recours à la sorcellerie. Il nous est interdit d'apprendre la sorcellerie, ou de l'enseigner, ou de la demander qu'elle soit pratiquée pour nous. Il nous est interdit d'assister à des soi-disant représentations de sorcellerie, ou alors de regarder cela
sur les écrans, etc. Tout ceci est interdit. Et que cela fait partie du dibt. Ce qu'il faut retenir comme profit des deux versets. Premièrement, l'interdiction du sihr. Que le sihr est interdit, la sorcellerie est interdite. Deuxièmement, kufru sahiri, la mécréance du sorcier. Et comme on a expliqué, même plus que cela. Celui qui pratique la sorcellerie, donc le sorcier est mécréant. Celui qui demande qu'on pratique la sorcellerie pour lui est mécréant. Celui qui enseigne la sorcellerie est mécréant. Celui qui apprend la sorcellerie est mécréant. Et celui qui se satisfait et qui agrée la sorcellerie est mécréant. Troisièmement, al-wa'id ou shadid, la menace sévère qu'encourt liman a'rada an kitabillah, qu'encourt celui qui se détourne du livre d'Allah. Wastabdala bihi ghayrahu, et il a échangé le livre d'Allah contre autre que cela. Il encourt une menace sévère. Et cela fait bien évidemment partie des pratiques des juifs. Anna sihra, quatrièmement, Anna sihra mina shirk al-munafi lit-tawhid, que la sorcellerie fait partie du shirk, celle qui s'oppose et va annuler totalement le tawhid. Comme on a expliqué, le sihr, et plus précisément as-sihru al-haqiqi, la véritable sorcellerie, celle qui ne peut se réaliser qu'avec des pactes conclus avec les diables, qui demandent en échange quoi? Des actes de mécréance, ou alors des actes de associationnisme de shirk. Li'annahu istirdamu shayatin. Pourquoi cela est du shirk et pourquoi cela annule le tawhid? Car tout simplement, car il ne peut se concrétiser qu'avec l'emploi ou l'utilisation des diables. Et comme on a dit, les diables, ce qu'ils demandent, c'est que tu mécrois en Allah Azza wa Jal, que tu associes à Allah autre que lui. Puis nous dit, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Prémunissez-vous, écartez-vous, mettez-vous à l'abri, éloignez-vous des 7 destructrices, des 7 qui anéantissent. Qalu, ya Rasulallah, wa ma hunna. Ils ont dit: ô messager d'Allah, et quelles sont-elles? Yani, c'est 7 destructrices. Afin qu'on s'en prémunisse, afin qu'on se mette à l'abri de cela. Car celui qui ne connaît pas le mal risque de tomber dedans. Qala ash-shirku billah, premièrement, à la tête de tout. Ash-shirku billah. Wa sihr, deuxièmement, la sorcellerie. Puis, wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq, et de tuer l'âme qu'Allah a interdite qu'elle soit tuée. Sauf de droit, sauf qu'elle soit tuée de droit. Wa aklu riba, et le fait de consommer l'intérêt usuraire, ar-riba. Wa aklu mal al-yatim, et de s'accaparer, de consommer injustement les biens de l'orphelin. Wa tawalli yawm az-zahf, et le fait de s'enfuir le jour du combat. Wa qadhfu al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat, et d'accuser injustement de fornication les femmes chastes, insouciantes et croyantes. Les femmes chastes, insouciantes et croyantes, de les accuser à tort d'avoir forniqué. Cela également fait partie des grands péchés qui sont celles qui anéantissent. Car ici, al-mubiqat, ça fait référence bien évidemment au al-dhunub al-'idham al-muhlikat. Al-dhunub al-'idham al-muhlikat. Yani les immenses péchés qui anéantissent la personne. Il nous dit هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. Ce hadith a été rapporté par al-Bukhari wa Muslim. Ijtanibu
ماذا أبعدوا نعم اجتنبوا يعني éloignez-vous والموبقات الموبقات qui sont celles qui anéantissent, celles qui te détruisent. Et bien évidemment, le terme ijtanibu, il est plus fort que utruku. Ijtanibu, c'est différent de utruku. Utruku qui veut dire délaisser. Alors que ijtanibu, ça veut dire éloigne-toi-en, ou éloignez-vous-en, ici au djam. Écartez-vous-en. C'est plus fort que de délaisser. Al-mubiqat, yani al-muhlikat. Sumiyat mubiqatun liannaha tuhliku fa'ilaha fi dunya wal akhirah. Elles ont été surnommées comme cela car elles détruisent et anéantissent son auteur, ici-bas et dans l'au-delà. Fi dunya wal akhirah. Taïb, al-ibaq, qui est le masdar, qui est al-ihlak, comme il est venu dans surat al-Kahf. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. On a mis entre eux cette sorte de vide ou de fossé dont ils vont être anéantis à l'intérieur. Il nous dit ashirku billah, donc la mention dans le hadith, bi an yaj'ala lillahi niddan yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafuhu. Donc le fait d'associer à Allah, dans le fait d'assigner à Allah un égal, en invoquant cet égal, ou en espérant en cet égal, ou encore en ayant peur de cet égal. Tu vas attribuer à Allah un égal que tu vas invoquer, dont tu vas espérer de lui, et dont tu vas craindre, comme on craint Allah Azza wa Jal. Cela est du shirk billah, qui est le plus grand péché bien évidemment. C'est pour cela qu'il est en première position. Allati harram Allahu. Donc ici il mentionne concernant wa qatlu nafsi allati harram Allahu. Donc le fait de tuer l'âme que Allah il a rendu interdite, harrama qatlaha, qu'Allah a interdit qu'elle soit tuée. Illa bil haqq ay bi fi'li mujibin lil qatl. Sauf si cette personne faisait une chose rendant obligatoire qu'elle soit tuée. Taïb. Comme il est venu à fois dans le hadith du prophète sallam, où il mentionne qu'il est interdit, que le sang de la personne est interdit. La yahillu damu mri'i illa la yahillu damu mri'i yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalatha fi riwaya. Sauf dans l'un des trois cas. An-nafsu bin nafsi. Donc l'âme pour l'âme, s'il a tué une personne, donc là on la tuera de plein droit. Wa thayyibu zani, celui qui a commis la fornication après avoir été marié et consommé le mariage, même s'il est divorcé par la suite, donc il sera tué par ar-rajm, la lapidation. Wa at-tariku li dinihi, et celui qui délaisse sa religion, c'est-à-dire al-murtad, l'apostat, lui également, il sera tué. Man baddala dinahu faqtulu. Celui qui change sa religion, eh bien tuez-le. Donc cela, ça rejoint cette parole illa bil haqq, sauf de plein droit, c'est-à-dire dans ces trois cas par exemple. Mais également d'autres cas où il est légiféré de tuer l'auteur. Wa aklu riba ay tanawuluhu bi ayyi wajhin. Et le fait de consommer l'intérêt usuraire, c'est-à-dire de le prendre quelle que soit la manière dont tu vas le consommer. Quelle que soit la manière dont tu vas le consommer, que ce soit dans des échanges commerciaux, taïb, que tu vas avoir, etc. C'est pas le fait de le manger comme à proprement dit, c'est le fait de en tirer profit. Le fait de en tirer profit, taïb, et cela fait partie des grands péchés. Parmi les plus grands des péchés, taïb, dont il y a des menaces sévères, comme celui où Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Baqarah, attendez-vous à une guerre venant d'Allah et de son messager. À quiconque consomme un riba après avoir pris connaissance de cela. Il s'obstine dans cela. Également, le prophète a maudit ceux qui contractent cela
les deux parties, les témoins et celui qui écrit. Les deux parties qui vont contracter un contrat entre eux avec du riba, qui est riba, yani fi al-lugha qui est ziyada. Riba lughatan az-ziyada, qui est l'ajout, taïb, qui est un grand péché. Comme par exemple, pour pas prendre trop de temps, par exemple, quelqu'un qui me demande de lui prêter 100 000 francs. Je lui dis, je te prête 100 000 francs, tu me les rends dans une semaine, mais tu me rembourseras 110 000 francs. Tu me rembourseras 110 000 francs. Taïb, cela, donc, si il accepte cela, bon, tous les deux on est dans riba, car ces 10 000 francs supplémentaires sont un ajout. Puis il nous dit, wa aklu mali yatim, et le fait de consommer l'argent, les biens de l'orphelin, c'est-à-dire de consommer cela injustement, car Allah il nous a permis à celui qui est dans le besoin, celui qui est dans la pauvreté et qui a à sa charge les biens d'un orphelin, d'en prendre ce qui va le suffire, d'en prendre, cela est permis. Taïb, cela est permis. Ou également encore de prendre cet argent et de le fructifier par exemple, cela également, mais cela ne rentre pas dedans ici. Ici, ce qui est concerné, at-ta'addi fihi, khalas, d'en abuser. Khalas, comment en le dilapidant, par exemple. Tu le prends et tu te fais plaisir. Tu vas t'acheter de nouveaux vêtements, tu t'achètes un nouveau téléphone, alors que lui, il est dans le besoin. Taïb, ou cet argent, il risque d'en avoir besoin plus tard. Pourquoi? Car comme il dit le cheikh, hafidahullah ta'ala, wal yatimu man mata abuhu wa huwa dun al-bulugh. Al-yatim, l'orphelin, dans la législation, qu'est-ce que c'est? C'est tout enfant qui a perdu son père alors qu'il n'avait pas atteint la puberté. Tout enfant qui a perdu son père est décédé avant qu'il atteigne la puberté, c'est un orphelin. S'il a 20 ans, il a 25 ans, il a perdu son père, c'est pas un orphelin, c'est pas un yatim. C'est pas un yatim, comme c'est venu dans les textes du Coran et de la Sunna. Il ne rentre pas dans cela. Celui qui est yatim dans les textes du Coran et de la Sunna, c'est celui qui a perdu son père avant qu'il atteigne la puberté. Taïb. Et lui, il a un grand manque. Il a un grand manque. Taïb. Il vit la solitude. Même si tu viens, tu fais des choses, il lui manque cela, ce père. Donc on se doit, c'est pour ça que la législation est venue avec cette incitation à agir bien, à les prendre sous notre aile, à les prendre sous notre tutelle. Pour cela, il a dit, celui qui prend un orphelin sous sa tutelle, il est avec moi au paradis, il a montré avec ses deux doigts. Taïb, il est avec moi au paradis comme cela, il a montré ses deux doigts. Sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer l'immense bien et mérite qu'il y a dans cela. Que dire alors de celui qui fait l'inverse de cela? Il dilapide ses biens, ou alors il le prive de ses biens. Complètement. Cela également rentre dans les grands péchés. Taïb, également il y a une menace sévère, comme il est venu également dans le Coran. Alladhina yakuluna amwal al-yatima innama yakuluna fi butunihim illa nara. Ceux qui mangent injustement l'argent des orphelins, amwal al-yatama innama yakuluna fi butunihim nara. Ils ne font que remplir leur ventre de quoi? De feu. A'udhu billah. Ils ne font que remplir leur ventre de quoi? De feu. Qu'Allah nous en préserve. Wa qadful muhsanat aw at-tawalli yawm az-zahf. Et le fait de s'enfuir le jour du combat, c'est un grand péché. Ça fait partie des destructrices, celles qui anéantissent la personne ici-bas et dans l'au-delà. Ay al-idbaru min wujuhil kuffar waqt al-qital, le fait de tourner le dos au rang des mécréants au moment du combat. On se tient face à face, prêt à combattre, et toi tu tournes le dos, tu prends la fuite. C'est un grand péché. Il est permis de tourner le dos aux mécréants lors du combat uniquement dans le cas où tu veux aller rejoindre une autre troupe. Ou alors dans le cas où tu vas aller te ravitailler par exemple. Tu quittes le rang, tu leur tournes le dos et tu cours. Et tu vas dans une pièce par exemple et tu prends des armes et tu retournes au combat. Là c'est permis. Ou alors tu quittes ce front-là et tu vas dans un autre front. Tu vas tourner le dos. Naam, tu ne rentres pas dans ce hadith. Ni dans le verset où Allah met en garde dans Surat Al-Anfal. Par contre, celui qui prend la poudre de l'escampette, comme on dit, il jette son épée ou il jette son arme et il fonce. Il ne regarde même pas derrière lui. Cela est un grand péché. Qu'Allah nous en préserve.
Wa qadhful muhsanat, et le fait de accuser à tort les femmes chastes. Yani ramyuhunna bizina, de les accuser à tort de fornication. Une femme qui n'a rien fait. Al-muhsanat, yani al-mahfouzatu min az-zina, celles qui sont complètement préservées de la fornication. Wal-muradu al-harairu al-afifat, yani les femmes libres qui sont chastes. Et cela englobe les femmes comme les hommes également. Cela englobe également les hommes. Celui qui accuse un homme qui est chaste, qui se préserve de la fornication, qui ne pense même pas à cela. C'est ça le sens qui est venu dans le hadith où le prophète dit Mada qadful muhsanat al-ghafilat, al-ghafilat, que j'ai traduit par innocente, qui ne pense même pas à cela. Elle ne pense même pas à cela. C'est même pas dans leur tête. C'est même pas dans leur tête. Et il l'accuse, que ce soit un homme ou une femme. Il dit que je l'ai vu forniquer avec un tel, ou j'ai entendu qu'il a forniqué avec un tel. A'oudhu billah. Ça, c'est un grand péché. Et s'il n'apporte pas 4 témoins à ce qu'il est en train de dire, pas seulement à ce qu'il est en train de dire, au fait qu'il les a vus, il a vu cette personne, si c'est un homme, ou cette femme, en train de forniquer, c'est-à-dire en train de faire l'acte. Il ne les a pas vus tous les deux nus. Il les a vus en train de faire l'acte. C'est cela témoigner. 4 personnes qui les ont vus. Il a vu le sexe de l'homme rentrer dans le sexe de la femme. Il a vu ça. Et les 4, ils ont vu cela avec leurs yeux. C'est ça témoigner. Ils sont incapables de témoigner de cela. Alors qu'ils ont parlé de cela. Ils l'ont dit. Ils encourent la peine qui est d'être fouettés de 80 fouets. 80 coups de fouet. Ils sont incapables. Ils doivent être fouettés de 80 coups de fouet comme c'est venu dans la sourate An-Nur. Comme c'est venu dans la sourate An-Nur. Fajliduhum thamanina jaldatan. Wala tuqbalu lahum shahadatan abada. Et aucune attestation venant de leur part ne sera acceptée à jamais. Al-Ghafilat, ay anil fawahishi. Yani celles qui sont innocentes de la turpitude. Elles ne pensent même pas à cela. C'est même pas dans leur esprit. Wama rumayna bihi, et ceux dont elles ont été accusées. Ay al-bari'at, yani celles qui sont innocentes. Elles sont totalement innocentes. Al-mu'minati, yani billah, celles qui sont croyantes, qui croient en Allah. Et cela, comme certains savants mentionnent, ça exclut les mécréantes. Si une personne accuse une femme mécréante de fornication, à tort, il ne rentre pas dans ce hadith. Il rentre pas dans ce hadith. Car le prophète il a dit Al-mu'minat, les croyances. Donc ça exclut les mécréances. Ça exclut les mécréances. Mais il n'est pas permis de faire cela. Il n'est pas permis de faire cela. Al-ma'na al-ijmali ou lil-hadith. Le sens général du hadith. Ya'muru sallallahu alayhi wa sallam ummatahu bil-ibti'adi an sab'i jara'ima muhlikatin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne à sa communauté de s'éloigner de 7 crimes destructeurs. Walamma su'ila anha ma hiya. Puis, lorsqu'il a été interrogé, yani, quels sont-ils? Bayyanaha bi annaha ashirku billah. Il a expliqué que cela était ashirku billah, donc l'associationnisme. Bi ittikhadil andadi lahu min ayyi shaklin kanat. D'attribuer à Allah des égaux, quelle que soit la forme qu'ils ont. Quelle que soit la forme qu'ils ont. Que ce soit une statue, que ce soit un mausolée, que ce soit un astre, que ce soit un diable, un ange, un prophète, un homme vertueux, une tombe, etc. Quelle que soit la forme c'est égaux, c'est égal. Et il a commencé par le shirk, car il est le plus immense des péchés. Inna shirka la zulmun azim. Le shirk est une immense injustice. Wa qatl an-nafs allati mana'a Allah min qatliha illa bi
musawwirin shar'iyyin. Na'am. Illa bi musawwirin shar'iyyin. Et également, il a mentionné le fait, l'interdiction de tuer une âme qu'Allah a interdit qu'elle soit tuée, sauf pour une raison légiférée, qui va permettre, autoriser qu'elle soit tuée. Wa tanawili ar-riba, et également le fait de s'accaparer ou de consommer, de prendre le riba, l'intérêt usuraire, bi aklin ou bi ghayrihi min wujuhi l'intifar, que ce soit en le consommant ou par d'autres moyens qui entrent dans le fait de profiter de cela. Wa ta'addi ala mal at-tifli, et le fait de abuser des biens de l'enfant, alladhi mata abuhu, celui dont son père est décédé, wal firari min al-ma'rakati ma'al kuffar, et le fait de fuir d'un combat avec les mécréants, de prendre de la fuite lors d'un combat contre les mécréants. Et également wa rami al-hara'iri al-afifati bizina, et de accuser à tort ces femmes libres et chastes, les accuser à tort de fornication. Il nous dit wajhu siyaq al-hadith fi bab as-sihr, et le rapport avec la mention de ce hadith concernant dans le chapitre de la sorcellerie, anna fihi dalilan ala tahrim as-sihr wa i'tibarihi min al-kaba'iri al-muhlikati. Il y a dans ce hadith, une preuve de l'interdiction de la sorcellerie et du fait qu'il soit considéré parmi les grands péchés qui sont destructeurs. Parmi les grands péchés qui sont destructeurs. Non, à la fois j'ai perdu la page. Non. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit de ce hadith. تحريم الشرك نعم, l'interdiction du shirk, وأنه أكبر الكبائر وأعظم الذنوب, l'interdiction du shirk est qu'il est le plus grand des grands péchés et également le plus immense des péchés. Deuxièmement, تحريم السحر, l'interdiction de la sorcellerie, وأنه من الكبائر المهلكة ومن نواقض الإسلام, du fait qu'il est un grand péché, il fait partie des grands péchés, et également il fait partie des grands péchés destructeurs, et également qui fait partie des annulatifs de l'islam. Troisièmement, tahrimu qatli nafsi bighayri haqqin, l'interdiction de tuer une âme sans droit légiféré. Quatrièmement, jawazu qatli nafsi idha kana bihaqqin, l'autorisation de tuer une âme lorsque cela est fait de droit légiféré, quel qisas, comme la loi du talion, wa riddati, pour apostasie, wa zina ba'da ihsanin, et le fait de forniquer après avoir été marié et avoir consommé le mariage. C'est ce qu'on appelle al-ihsan, celui qui a été marié et a consommé le mariage. Même s'il a divorcé, il y a une personne qui a été mariée, il a consommé ce mariage, puis il a divorcé et il a commis la fornication, il encourt la peine de mort. Il a été marié, il a consommé le mariage, puis sa femme est décédée. Il a commis la fornication, il encourt la peine de mariage. Et là, il encourt la peine de mort. C'est ce qu'on appelle al-ihsan. Il nous dit, cinquièmement, tahrimu riba wa azimu khatarihi, l'interdiction de l'intérêt usuraire et son immense danger. Sixièmement, tahrimu li'tida'i ala mal al-aytam, l'interdiction de s'en prendre injustement aux biens des orphelins, d'en abuser. Tahrimul firar, septièmement, tahrimul firar min az-zahf, l'interdiction de fuir le combat. Huitièmement, tahrimul qadhfi, l'interdiction d'accuser bizina wa bil liwat, l'interdiction d'accuser à tort une personne de fornication ou d'homosexualité. Al-liwat, qui est l'homosexualité. Neuvièmement, anna qadhfa al-kafiri laysa min al-kaba'ir, le fait de accuser à tort un mécréant de fornication, ça n'entre pas dans les grands péchés. C'est quoi la preuve? Car le prophète sallam dans le hadith il a dit al-mu'minat, à la fin du hadith il a dit al-mu'minat,
Donc cela concerne les croyances. Et comme on a dit, ça englobe les hommes comme les femmes. Al-Hadith al-Adibar, on prend le dernier hadith, qui ne prend qu'une page, Inch'Allah. Il nous dit, وعن جندب مرفوعا, et son nom Jundub, مرفوعا, yani qui est élevé jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. حد الساحر ضربه بالسيف, la peine du sorcier, qu'il soit frappé d'un coup d'épée, c'est-à-dire la mort. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف, rapporté par At-Tirmidhi, qui a dit que ce qui est authentique plutôt, c'est qu'il est mawqouf, c'est-à-dire qu'il est arrêté au sahabi. Ce n'est pas une parole qu'on peut rapporter ou qu'on peut rapporter ou lier directement au prophète sallam. Plutôt c'est la parole d'un compagnon, mawqouf. Ça s'arrête au compagnon. Ça ne va pas atteindre jusqu'au prophète sallam. Il nous dit وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. Dans le Sahih de Bukhari, il y a ce récit de Bajalata, qui est un tabi'i, Ibn Abadata. Il dit, Kataba Omar ibn al-Khattab, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il était khalifa, émir, lors de son khalifa, il a écrit, il a envoyé des lettres aux différents gouverneurs des contrées. Anirtulu, tuer tout sorcier et toute sorcière. Il écrit des lettres aux différents gouverneurs des contrées, tuer tout sorcier et toute sorcière. Il dit Bajalata, na'am, qala faqatalna thalatha sawahira. Nous avons donc tué 3 sorcières. Nous avons tué 3 sorcières. Sawahira, qui est le dième de Sahiratun, la sorcière. Wa sahha an Hafsata radiallahu anha annaha amarat biqatli jariyatan laha saharat laha faqutilat. Et il a été authentifié selon Hafsa ou de Hafsa radiallahu anha, qui est Hafsatu bintu Umar radiallahu anhuma, qui est la fille de Omar ibn Khattab, qu'elle a ordonné que soit tuée une servante à elle, qui l'avait ensorcelée. Une servante qu'elle avait, elle a ensorcelé Hafsa. Hafsa a ordonné qu'elle soit tuée. Faqutilat, elle a été tuée, cette sorcière. وكذلك صح عن جندب. Et également, il a été authentifié cela de Jundub. Et il est dit qu'il s'agit de Jundub ibn Ka'b al-Azdi, Wallahu a'lam, ou de Jundub ibn Abdillah al-Bajali, Wallahu a'lam. Il y a une divergence concernant cela, du fait qu'il a tué un sorcier. Il a tué un sorcier qui était dans la cour d'un des gouverneurs et il s'amusait à couper, comme à montrer qu'il coupait la tête d'une personne puis il la recollait. Comme s'il l'a tué, il la recollait. Sihr takhiri, de l'illusion. Il faisait un spectacle genre dans une cour d'un des gouverneurs. Et Jundub, il est venu discrètement derrière lui, il a sorti son épée, il lui a tranché la tête. Et il lui a dit Ahyi nafsaka in kunta sadiqin. In kunta sadiqan. Il lui a dit fais revivre ta propre personne maintenant si tu es véridique. Taïb, c'est de cela qu'il est fait mention. Et il dit Qala Ahmadu, Ahmadu ibn Hanbal, imam ahli sunnah, rahimahullah, عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله. Dans le sens, il a été authentifié que le sorcier doit être tué de 3 des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Omar ibn Khattab ainsi que sa fille Hafsa et Jundub radiyallahu anhum ajma'in. Il nous dit haddu sahiri ay uqubatuhu, la peine du sorcier, c'est-à-dire sa punition. Darbuhu bi sayf ay qatluhu, qu'il soit frappé d'un coup d'épée, qu'il soit tué. Waruya darbuhu bil ha'i wa bitta, et ce terme ou ce hadith ou ce athar a été rapporté avec le ha, darbuhu, mais également avec le tamarbuta, darbatun, c'est-à-dire d'un coup d'épée. Darbatun bisayf, un coup d'épée. Sa peine, c'est un coup d'épée. Darbuhu bisayf, qu'il soit frappé d'un coup d'épée, qu'on le frappe d'un coup d'épée.
Les deux versions sont rapportées. Mawqoufan ay min kalam as-sahabi, la min kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mawqouf, yani c'est la parole du compagnon et non pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. An thalathatin min ashabi rasulillah, de trois des compagnons du messager d'Allah, hum Umaru wa Hafsatu wa Jundubun radiyallahu anhum ajma'in. Munasabatul athari lil bab, le lien de ce récit avec le chapitre. أن فيها بيان حد الساحر بأنه القتل. Il y a dans cela un exposé que la peine du sorcier c'est qu'il soit tué. مما يدل على عظم جريمة السحر وأنه من الكبائر. Ce qui nous prouve l'immense crime qu'est la sorcellerie. وأنه من الكبائر, et que cela fait partie des grands péchés. Car ce qu'il faut savoir dans la législation, lorsque vient la peine de mort dans la législation, cela vient dans deux cas. Un des cas, lorsque une immense obligation a été délaissée. Lorsqu'une immense obligation a été délaissée. Taïb. Ou lorsque un immense péché a été commis. Ou lorsque un immense péché ou un péché a été commis. Dans ces deux cas, vient la peine de mort. Ce qui prouve que ce péché-là, cet acte-là, n'est pas anodin, c'est pas quelque chose de simple, de petit, c'est immense. Et la sorcellerie, comme on a expliqué, c'est quelque chose, c'est un crime. Aujourd'hui, les gens maquillent cela. C'est maquillé. Le terme sorcier, tu ne l'entends pas. Ils changent les termes. Médium, marabout, liseur de bonne aventure, devin, mada, astrologue, etc., etc. Tout ça, yani pour embellir la chose. Pour embellir la chose. Taïb. Alors que tout cela, ça s'appelle comment? Sihrun. Sihrun. Ma hukmuhu. Quel est son jugement? Al-kufru. Mécréance. Mécréance. Pourquoi? Yannahum yata'amaluna wa yastakhdimuna shayatin. Ils ont des rapports avec les diables et ils les utilisent. Ma yustafadu min al-athar bayanu haddi sahiri wa annahu yuqtalu wa la yustatabu. Exposé de la peine du sorcier. Qui est quoi? Qu'il est tué. On ne lui demande pas de se repentir. La yustatabu. Yuqtal. Riddatan. Il se fait tuer par apostasie. Il se fait tuer par apostasie. Pourquoi par apostasie? Pour sa mécréance qu'il a fait. En ayant ses rapports avec les diables, en faisant ce que les diables lui demandent de faire. Taïb. Et ça, c'est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'avis de l'imam Malik, ou l'imam Abu Hanifa, ou l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah, dans une de ses paroles. Quant à l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, donc les trois, eux, ils voient que la yustatab, on ne lui demande pas de se repentir. Repens-toi ou on te tue. On ne lui demande pas de ça. Pourquoi? Car ce sont des trompeurs. Ce sont des trompeurs. Ils peuvent mentir. C'est bon, je me repens. Et après, il continue son mal. Ou alors, même s'il dit qu'il se repent, eh bien, sa sorcellerie est avec lui. Il peut retomber dedans. Ils disent quoi, les savants? Hatta walaou taba, même s'il se repent, taba, on lui dit taubatuka baynaka wa bayna Allah. Ta tauba, il n'y a pas de problème, on l'accepte. Mais ça, c'est entre toi et Allah. Nous, on te tue. Naqtuluka. On te tue. Mais ta tauba, c'est entre toi et Allah. Si elle est véridique, Allah il va t'accepter. Si c'est pas le cas, tu veux nous tromper, eh ben nous on t'aura tué dans tous les cas. Mais dans tous les cas, on te tue. Que l'imam Shafi'i dit yustatab. On lui demande de se repentir. On lui demande de se repentir et de délaisser sa sorcellerie. S'il accepte, on le laisse. S'il n'accepte pas, on le tue. Deuxièmement et dernièrement, wujudu ta'ati ou wujudu ta'ati sihri fi al-muslimin ala ahdi Umar radiyallahu anhu fa kayfa biman ba'dahu. Il nous dit la présence de la pratique de la sorcellerie chez les musulmans à l'époque de Omar ibn al-Khattab, car il a ordonné que soient tués des sorciers. Ça veut dire que c'était présent, la pratique de la sorcellerie était présente. Taïb, et il nous dit fa kayfa biman ba'dahu.
comme à notre époque à nous, hein, et ce qui viendra plus tard. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sur cela, on a terminé ce chapitre, qui est la sorcellerie, ce grand mal, ce fléau. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve de la sorcellerie et qu'il préserve les musulmans de la sorcellerie et qu'il guérit ceux qui sont touchés de sorcellerie, car nombreux sont-ils, mais qui ne désespèrent pas de la miséricorde d'Allah et qui ne vont pas vers des moyens qui sont interdits pour chercher à retirer cette sorcellerie. Car comme on va le voir, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il va mettre également un chapitre concernant cela, l'interdiction d'avoir recours à la sorcellerie pour défaire une sorcellerie. Le prochain chapitre, c'est Babu Bayanu Shay'in min Anwa'i Sihr. Chapitre concernant un exposé de certaines choses parmi les formes de sorcellerie. S'il y a des questions, tafaddalou, des questions concernant ce qui a été dit, eh bien, vous pouvez les écrire. Sinon, si c'est des frères, vous pouvez demander la parole et cela vous sera accordé durant les quelques minutes qui nous restent, car on a fait 15 minutes supplémentaires. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan.